Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez tous et tout bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver à nouveau pour évoquer les dernières news sur Halloween Ends. Le film sort dans un mois, jour pour jour au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis très hypé, j'attends ce film autant qu'un Star Wars ou un Marvel. Enfin non, ma hype est peut-être un peu plus modérée vu que le film est beaucoup plus spécial et très différent d'un Star Wars ou d'un Marvel. Mais bref, plus les images sont dévoilées, plus les déclarations surgissent, plus on a des petits spots TV, plus je prends plaisir à y réagir et plus j'attends le film. Voilà, j'attends autant le film qu'Halloween Kills. Bon, je sais que la réception critique presse pour Halloween Kills a été désastreuse, que beaucoup n'ont pas aimé le film. Moi, j'ai adoré parce qu'avec Halloween Kills, je savais précisément à quoi m'attendre. Et avec Halloween Ends, je suis chaud bouillant. Voilà, j'ai tellement hâte de voir le chapitre final entre Laurie Strode et Michael Myers. Voilà, cet affrontement qui a été introduit en 1978 et qui a été rebooté avec brio par David Gordon Green en 2018, puis continué avec beaucoup de violence et bon, c'était une boucherie Halloween Kills, mais bon, c'était un ton différent, radicalement différent, mais voilà, on avait une vraie boucherie, on avait un Michael Myers overpower et c'est ça qu'on avait besoin de voir. Moi, j'ai pris un pied monstrueux, j'ai revu Halloween Kills récemment et voilà, pour moi, c'est toujours un slasher très réussi, voilà, avec un petit retour aux sources à Halloween, mine de rien, parce qu'on retournait quand même dans la maison de Michael à ce moment-là, donc ça fait vraiment plaisir, voilà, de voir l'affrontement final. Bon, Gordon Green ne sait toujours pas comment conclure cette quadrilogie, voilà, l'œuvre entamée par Carpenter en 78, voilà. En même temps, c'est quand même compliqué quand tu te dis, ouais, je dois quand même conclure ce qui a été commencé avec avec le meilleur film d'horreur de tous les temps. Voilà, bon, ça après, ce n'est que mon avis subjectif et personnel. Mais en tout cas, voilà, donc dans un mois, évidemment, je serai en salle, je vous ferai la critique du film jour pour jour, voilà, je sais pas comment je vais faire, même si ça sera en pleine nuit, bref. On va donc se concentrer sur les dernières déclarations de Jamie Lee Curtis, donc qui est venu apporter quelques détails, quelques précisions sur ce qui nous attend dans ce Halloween Ends, donc sur son personnage à elle, sur le contexte, sur l'intrigue, puisqu'on rappelle que Halloween Ends se déroulera près de 4 ans après Halloween Kills. Voilà, Laurie vit désormais donc chez sa petite fille Allison, puisque sa fille Karen est morte, vous savez, donc d'ailleurs c'est ce qui concluait Halloween Kills, donc elle était chez sa fille Allison. Voilà, les deux se remettent donc de la folie meurtrière perpétrée par Michael Myers dans les deux précédents Halloween, tout simplement. Et voilà, Laurie, depuis tout ce qu'elle a vécu, depuis qu'elle a 17-18 ans, elle est en train d'écrire ses mémoires. Pendant ce temps-là, où est Michael Myers? Ça, le film répondra à cette question. Et donc, dans Total Film, donc le film donc qui a d'où surviennent ces déclarations et qui fait la promo de Halloween Ends, Jamie Lee Curtis déclare: au moment où vous rencontrerez Laurie Strode, elle a obtenu de l'aide, qu'elle a déclaré aider à traiter le niveau de violence qui a été perpétré contre elle et sa famille. Elle a fait le travail et il y a un moment au début du film où vous rencontrerez réellement Laurie. Je ne vais pas dire qu'elle est aussi innocente qu'elle est de retour quand elle avait 17 ans, mais elle a une couche d'espoir en elle. C'est un bel endroit pour commencer une fin vraiment tragique et incroyablement violente. Alors là, je vais quand même appuyer sur une fin tragique et incroyablement violente puisque on s'attendait. Donc ça veut dire quand même que la fin, on va pleurer. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des émotions et c'est vrai que les émotions, on les attend vraiment parce qu'on parle quand même encore une fois d'un duel qui a lieu entre la plus célèbre Scream Queen, de l'histoire du cinéma depuis 1978, et Michael Myers, qui est l'une des icônes du cinéma de slasher depuis la même année environ. Donc je pense que déjà il y a un symbolisme dans cet affrontement, voilà, qui est mis en place depuis la nuit des masques, qui a été remis au goût du jour en 2018 à la fin, et qui a été amené, voilà, bon, c'est vrai qu'Halloween Kills ne mettait aucune scène entre les deux, mais ça le préparait, voilà. Disons que les conséquences de Michael Myers sur Halloween 2018 et sur Halloween Kills, voilà, tout ce qu'il a commis comme meurtre, le fait qu'il ait tué Karen, le fait qu'il ait tué justement le père de Karen et Allison, le mari de Karen et le père de Allison, tout ça aura des conséquences en fait sur Laurie qui a vu les gens autour d'elle qu'elle aime ou qu'elle appréciait mourir. Même Cameron, le petit copain d'Allison, je pense que tout ça va avoir des conséquences. Donc c'est très intéressant en fait de parler de fin tragique et incroyablement violente. Alors, David Gordon Green avait quand même dit que ça allait être un film un peu plus modéré sur la violence, contrairement à Halloween Kills, mais après tout, c'est pas surprenant. Enfin, on parle quand même d'un combat, encore une fois, avec Michael Myers, soit le mec qui s'est pris une hache, d'innombrables coups de feu, des coups de bâton, bref, le mec qui s'est absolument tout pris. Donc, je pense que c'est pas étonnant. Voilà, violente, on va voir un peu comment Gordon Green, il amène ça, mais effectivement, d'après les images qu'on a déjà eues, c'est pas étonnant. Et évidemment, donc, du coup, ces déclarations nous apprennent qu'on va
reprendre en fait Laurie, on va la reprendre en fait bien avant tout ça. Voilà, je pense qu'on va un peu repartir au point de départ de son personnage, du personnage qui avait créé par Deb Rail et John Carpenter en 78, qu'on va repartir sur de bonnes bases, sur un nouveau départ, et après bah voilà quoi, Laurie Strode va être overpower, elle va vouloir mettre fin à tout ça et probablement qu'elle va mourir à la fin. Enfin, c'est même attendu, d'une part parce que son personnage est quand même âgé, deuxièmement parce que, mais bon, après je ferai une vidéo sur quel pour moi sera la fin de Halloween Ends, mais bon, je suis pratiquement sûr que Laurie Strode trouvera la mort à la fin de ce Halloween Ends. Cependant, il y a eu d'autres déclarations, donc accompagnées de nouvelles images, toujours provenant de Total Film. Laurie et Allison vivent ensemble lorsque nous retrouverons les Strode survivants, et ont une bonne relation. Selon Handy Matichai, donc celle qui joue Allison, la petite fille de Laurie, après avoir géré leur traumatisme et perte partagée ensemble, donc là elle parle évidemment de Cameron, donc son petit ami, donc le père de Allison, son mari, etc. Bien qu'Allison ne soit pas engagée dans le travail tout à fait comme de tout cœur comme Laurie, pour Gwyn, l'opportunité d'évoluer et même de réinventer des personnages bien établis était une raison clé pour faire avancer l'histoire de manière aussi radicale. Mais il y a une grande question que le saut dans le temps soulève inévitablement. Où Michael a-t-il été ces 4 dernières années? Alors, c'est vrai qu'il y a une relation qui s'est installée aussi entre Allison et Laurie, puisqu'elles ont tous les deux en fait perdu des proches qu'elles aimaient, soit communs, soit voilà les personnages qui gravitaient, voilà qui ont évolué avec eux. Enfin, Allison, Cameron, son petit copain et ses camarades de classe. On rappelle aussi là le mec là qui voulait, qui l'a dragué, vous savez, dans une scène de Halloween 2018, à ce moment-là, qui est mort devant ses yeux. Bon, pas par sa faute, parce qu'elle a pas vraiment fait exprès, mais vous voyez, quand elle l'avait laissé tomber, que du coup, lui, s'était fait emballer contre un portail, enfin voilà. Bref, ils partagent quand même des morts communes, et autour d'eux, donc je pense qu'il y a un truc intéressant qui s'est installé par rapport à ça. Et comme je le disais, où Michael a-t-il été ces 4 dernières années? Je pense que du coup, en fait, après ça, Michael Myers, en fait, on va le voir ressurgir, mais on va vraiment pas comprendre d'où il vient, quoi. Là, ça va pas être un Michael Myers de Halloween Kills, ça va être un Michael Myers vraiment différent. Et je pense que ça va être très intéressant en fait de terrer que ces deux personnages ont été dans l'ombre et qu'elles vont se retrouver et s'affronter à la mort. Vraiment, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Et pour terminer, on va terminer donc sur une déclaration de David Gordon Green, donc le réalisateur, qui reconnaît sans embâgue: nous n'expliquons pas vraiment cela. Ah, bon, argant comme pour tout ce qui concerne Myers, qu'il vaut mieux laisser le mystère intact. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un mystère à garder autour de Michael Myers, notamment qui se cache derrière le masque, parce que c'est vrai que depuis 40 ans et d'innombrables films, on n'a jamais vu le visage de Michael Myers. Enfin, on l'a jamais vu plus de 0,5 millisecondes, à peu près. Genre, on a vu son visage, peut-être un œil, peut-être une cicatrice, peut-être un front, peut-être une bouche, ou on l'a vu genre très très vite fait, mais on l'a jamais vraiment vu, même dans Halloween Kills. Pourtant, comme Karen lui enlève son masque, on ne le voit pas, même quand les phares de la lumière, vous savez, la scène où il se retrouve piégé par un peu tout le monde, même à ce moment-là, on ne voit pas le visage. On ne voit pas le visage, donc ça c'est un truc vraiment que Gordon Green il a réussi à préserver, c'est le mystère autour de Michael Myers, et donc il poursuit donc il déclare: c'est comme je ne veux pas voir où Jaws va dormir la nuit quand je regarde un film sur les requins, dit le réalisateur, je veux le voir quand il apparaîtra et il a de l'appétit. Alors ouais, je suis un peu d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il justifie pas en fait où était Michael Myers, c'est presque comment dire normal, parce qu'en fait il y a toujours en fait ce qui fait le mythe de Michael, ce qui fait le mystère sur Michael Myers, c'est aussi sa légende, mystère. On a 3 M: Michael Myers, meurtrier, mystère. Tout ce qui définit Michael Myers, ça commence par des M. Son prénom, son nom de famille, son côté meurtrier, le mystère. Voilà, c'est ça en fait. C'est un meurtrier, il est mystérieux, il est muet. Enfin bref, tout ce qui définit Michael Myers dans ses principales caractéristiques commence par un M. Donc au fond, en fait, c'est presque une bonne volonté. Et en fait, avec Gordon Green, il respecte vraiment en fait le mystère autour de Michael Myers. Et ça, c'est même plutôt rassurant de voir qu'il tient vraiment à préserver tout ce qui fait le mythe et le culte de ce dernier. Et donc, nous nous arrêtons là pour Halloween Ends. Voilà, donc tout ce qu'on a pu apprendre, c'est que le mystère autour de Michael Myers était gardé, qu'on allait avoir un petit retour aux sources, un nouveau départ pour Laurie, voilà,
que les Strode, enfin Allison et Laurie vivaient recluses et ensemble, voilà, qu'elles ont parcouru beaucoup de chemins ensemble, mais on s'en doutait un peu, voilà, et 4 ans s'est déroulé, donc je pense qu'on va vraiment assister à un film sage. Voilà, je pense que le début du film, il va être vraiment light, sage, qu'on va y voir une Laurie traumatisée, calme. Après, je sais pas, peut-être que je peux me tromper. Mais voilà, en tout cas, dans les prochains jours, ou dans une semaine, enfin, avant la sortie du film, quoi, je vous ferai une vidéo théorie, donc sur, les possibilités de fin pour conclure Halloween Ends. Voilà, je vais peut-être faire le boulot du réalisateur qui n'a toujours pas trouvé sa fin. Peut-être qu'avec un peu de chance, c'est ma fin. Enfin, c'est une fin que j'aurais imaginé qui sera prise en compte. On verra ça. En attendant, moi, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo et salut à tous.